Donc le produit photo, l'Xperia-T, donc le produit qui va nous offrir la meilleure expérience photo et vidéo. Donc équipé d'un capteur de 13 millions de pixels, capteur photo Exmor R, qui est le capteur de la gamme des réflexes et caméscopes Sony. Donc la force de ce capteur, c'est qu'elle va nous permettre de prendre des photos en basse luminosité et dans des conditions sans avoir à activer le flash qui est sur un téléphone une LED. Et l'idée, voilà, quand on utilise cette LED, ça dénature en général les couleurs et on va avoir une meilleure qualité, une moins bonne qualité photo. Donc là, je vais vous faire on va prendre une petite photo de notre modèle où on voit ici justement des conditions très mauvaises en termes de luminosité. C'est volontaire. Je confirme, moi qui essaye de filmer correctement. Voilà, et vous allez voir, donc ici vous avez la reconnaissance automatique des scènes, c'est-à-dire que le smartphone va analyser l'environnement, notamment au niveau de la luminosité, et proposer le meilleur réglage pour que la photo soit le plus proche du réel. Et là, vous voyez qu'on en retrouve en termes de couleur, d'exactitude, par rapport à ce qu'on a devant les yeux. Tout à fait. Bonjour. On va pouvoir également prendre une photo. Prenez encore le démarrer. Je vais pouvoir également prendre une photo sans déverrouiller mon écran. Donc, vous avez sur la tranche ici la touche photo. Et vous voyez, en moins d'une seconde, la photo a été prise. D'accord. Donc j'imagine que ça ne fonctionne pas par contre si on a un code sur l'écran d'accueil. Oui, tout à fait. Dans ce cas-là, c'est verrouillé, sinon n'importe qui pourrait après accéder à votre smartphone. On va avoir également une application pour naviguer justement sur ces photos. On a une application album qui a été retravaillée, comme vous allez le voir. Donc les photos sont triées déjà d'une part par ordre chronologique, ce qui simplifie justement la recherche au niveau des photos. Et pour avoir justement une navigation plus fluide et plus intuitive, vous allez voir qu'en simple pression, je vais pouvoir miniaturiser ou agrandir ma photo. Ce qui permet, lorsque j'en ai 1000 ou 2000, de pouvoir les rechercher beaucoup plus facilement. Je vais pouvoir également, toujours sur cette application, taguer mes photos, donc les géolocaliser. Donc là, on retrouve la carte Google. Et je vais avoir ici tous les emplacements dans lesquels j'ai pris mes photos. Et ça va un peu plus loin, on a retravaillé notamment l'interface pour pouvoir les visualiser directement sur un globe. Donc là, voilà, on va faire tourner. Donc si je cherche une photo prise au Brésil par exemple, je vais pouvoir les retrouver beaucoup plus facilement. Donc là, j'ai toutes mes photos. Donc je cherche une photo en particulier, j'appuie, et là j'ai directement cette photo. Et de plus, ici vous avez donc en ligne, alors là j'ai pas d'album, mais là c'est pour les albums photos en ligne. Donc si j'ai un compte Facebook, Picasa par exemple, je vais pouvoir le synchroniser directement, toujours sur la même application, ce qui permet à l'utilisateur de retrouver, voilà, il va avoir sur cette même appli les photos prises physiquement par son smartphone et les photos qui sont en ligne sur ses albums photos. Et on va pouvoir y intégrer notamment Play Memories, qui est un service Sony permettant de sauvegarder les photos en ligne. Donc tout simplement, je vais prendre une photo, je vais la sauvegarder sur un serveur, et ensuite je vais pouvoir y accéder depuis différents devices, que ce soit une télévision Sony, puisqu'on va intégrer directement l'application, depuis une tablette, une PlayStation, et n'importe quel ordinateur, puisqu'il suffira de se connecter sur le site internet. D'accord. Alors, ce qui est bien, alors je vous ai dit tout à l'heure que cet appareil faisait de belles photos. Maintenant, on cherche beaucoup à les partager, ces photos. Pardon ? On est sur un capteur donc, de 13 millions de pixels, capteur photo Exmor, même technologie que les caméscopes et les réflexes, ce qui permet notamment d'avoir une meilleure qualité en conditions de faible luminosité. Hop. Par exemple, cette photo-là, sans avoir à activer le flash, qui est une lumière sur les smartphones et qui dénature justement les couleurs au niveau des photos. Donc là, je vais pouvoir, comme je vous le disais, partager cette photo. L'idée, c'est que je vais avoir envie de la regarder sur un grand écran. Donc tout simplement, on a une fonction qui s'appelle Play Anywhere. Vous allez retrouver ici cette petite icône qui va me permettre de la partager sur un autre écran. Donc, lorsque j'appuie sur cette icône, le téléphone détecte le produit disponible autour de moi, adapté pour visionner ma photo, et il sélectionne automatiquement la technologie. Donc finalement, j'ai juste appuyé sur mon téléviseur, et on va voir que la photo va, en quelques secondes, s'afficher à l'écran. Et ça permet également de mettre en valeur notre capteur. Vous voyez un petit peu la qualité photo.
sur un grand écran. Et donc ça ne fonctionne pas avec le boîtier. Là, c'est pas du Miracast, là, c'est du. Ah, vous êtes passé, d'accord. Vous êtes déjà passé sur le Polo Watch, visiblement. Voilà. Non. Là, c'est du Wi-Fi d'Elena. D'accord. Du Wi-Fi d'Elena. Donc ma télé d'Elena, que ce soit Sony ou autre marque d'ailleurs, toutes les télés aujourd'hui fonctionnent en d'Elena. Et là, ça fonctionne. Donc du coup, on n'a rien à configurer en fait. Du moment que les appareils sont dans le même réseau, ils apparaissent là quand on appuie sur ce bouton. Alors il faut quand même demander l'accord, notamment au niveau de la télé, parce que Ok. sinon je peux afficher Donc là, des photos chez le voisin. Donc la première fois, on accepte justement l'accès du téléphone, et ensuite ça se fait automatiquement. Ok. C'est vrai, après il pourrait y avoir de mauvaises blagues. Ok, d'accord. J'imagine la situation complètement dingue. Directement.